Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Guy Devrotte. Bonjour Guy. Bonjour Geoffroy. Guy, est-ce que tu peux nous parler de ta société Spinnaker, s'il te plaît ? Spinnaker, c'est une entreprise d'électricité générale qui est destinée aux particuliers, aux commerçants ou aux entreprises. Alors, tu travailles à la fois en B2C et en B2B. C'est ça. Donc, si je suis un particulier et que j'ai des besoins en électricité de façon très générale, je peux faire appel à toi ? Oui. Attention, pas pour changer une ampoule, j'imagine ? Ça m'arrive. J'ai des petites dames âgées, des fois, qui ont des problèmes. Mais qui sont déjà clientes chez toi ? Mais qui sont déjà clientes. C'est du service rendu, voilà, c'est du service. C'est du service rendu pour des gens du quartier, principalement. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais essentiellement, donc tu l'as dit, les commerçants de là où de ton environnement, de ta ville, de ton champ d'action, et les entreprises. Alors les entreprises, ça va jusqu'à quelle taille ? Jusqu'à même une centaine de personnes. Il y a des agences de pub, il y a des agences chez des clients qui font vraiment des tailles tout à fait différentes. Bien sûr, pas une usine, mais enfin, à l'échelle de Montrouge, par exemple, il n'y a pas d'entreprise que je ne saurais pas traiter, je crois. Est-ce que tu travailles essentiellement à Montrouge ou tu dépasses les limites de la ville ? Je suis un électricien local, je le revendique profondément. Haut et fort. Donc oui, c'est Montrouge et les communes très limitrophes. J'ai la chance d'avoir suffisamment de travail dans cet environnement pour pas passer du temps dans des déplacements inutiles en polluant la planète. Donc non, c'est une activité très locale pour moi. Ok. Alors Guy, pour apprendre un petit peu à te connaître, on va faire une petite interview qui s'appelle l'interview Thé ou Café. Alors Guy, on y va, je vais te donner une alternative et tu me réponds l'une ou l'autre très rapidement, hein, c'est le but du jeu, tu l'as compris. T'es prêt ? On y va. Mer ou montagne ? Mer. Ville ou campagne ? Campagne. Lundi ou vendredi ? Lundi. Ah, toi, attaque la semaine. Ah, moi, voilà. Okay. J'aime bien mon travail par ailleurs. Ah, c'est beau ça. Voilà, j'ai pas de souci. Quand on est passionné, tu vois. Cinéma ou Netflix ? Cinéma. Basse tension ou haute tension ? Basse tension, de toute façon, je suis pas habilité à haute tension. Alors c'est quoi ? Alors il faut être habilité à haute tension, c'est ça ? Oui, absolument, ouais. Au-dessus de 1000 volts, il faut des habilitations différentes de celles que j'ai. D'accord, donc basse tension. Avion ou bateau ? Avion et bateau. Ah voilà, je le sais parce que je te connais un petit peu, Guy, donc je sais que tu es avion et bateau, puisqu'à la fois tu navigues et à la fois tu voles parce que tu es pilote également. Et absolument. En avance ou à la dernière minute ? En avance. Alors moi, j'ai fait appel à toi pour mon entreprise et je confirme que tu n'es jamais en retard. Alors Guy, on a vu que tu es un passionné de ton travail, tu es un passionné de la vie aussi parce que tu fais du bateau, tu fais de l'avion, c'est-à-dire que tu es à la fois, comme on dit, skipper, tu as ton permis bateau, c'est quoi ? En voilier, il n'y a pas besoin de permis de bateau. J'ai passé mon permis, mais c'était pour m'assurer de mes connaissances, mais quand tu as un voilier, tu n'as pas besoin de passer un permis. D'accord. Et par contre, pilote, faut que tu passes pilote, oui, là, faut que tu fasses preuve de tes compétences devant des instructeurs et plusieurs instructeurs, et puis tu es contrôlé en permanence sur tes compétences, et c'est normal. Mais alors, ça veut dire que pour faire ton métier d'électricien, il faut impérativement être passionné ou c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça Non, enfin, c'est pas ma conception du métier. Parce que c'est dur quand même, c'est physique. C'est dur, c'est physique, c'est moins physique qu'un peintre. Moi, j'invite toutes les écoles, à chaque fois que je rencontre des enseignants, à dire, je dis, mais des filles peuvent faire la profession, il faut les inciter, il n'y a pas assez de femmes dans nos métiers. Et vraiment, c'est un message qu'il faut faire passer. C'est beaucoup moins physique qu'un peintre, c'est tout à fait réalisable. Il n'y a pas besoin d'être très très fort physiquement pour réaliser ce métier. Mais il faut être passionné. Voilà, je crois qu'il faut être passionné. Ouais, c'est ça. Mais dans tout. Mais comment tu l'as eu cette passion ? Comment ça t'est venu cette idée à un moment donné de dire je vais embrasser cette profession ?
Je crois que je vais te raconter une anecdote. Dans ma jeunesse, j'ai été élevé par ma mère avec ma sœur. On roulait pas sur l'or, on n'était pas dans la misère. Mais ça a démarré un jour parce que ma maman avait oublié de payer la facture d'électricité. Et j'ai eu la bonne idée de vouloir me connecter sur les parties communes de l'immeuble, que j'ai fait sauter, bien sûr. Je me suis pas dit, un jour, faut que j'apprenne à piquer le courant des parties communes, mais ça a été le début d'une attirance vers l'électricité. C'est drôle, excellente anecdote, j'adore. Bon, on va continuer à apprendre à mieux te connaître, Guy, et on va faire pour ça une deuxième interview, c'est l'interview Portrait chinois. Alors Guy, tu es prêt ? Vas-y. Si tu étais un lieu de vacances. Une île. Bah oui, mais une île, alors tu peux y aller avec un aérodrome ou est-ce que tu peux y aller en bateau ? Non, mais l'île, ça commence par le bout de caillou qui est un peu au-dessus de la mer. Hein. Il y a différentes tailles d'îles. Moi, j'aime bien les petites îles. T'es toujours, ça se mérite une île. Mais c'est comme les alpinistes hein, quand ils vont au sommet d'une montagne. J'aime bien l'idée d'effort pour aller quelque part. Golfe du Morbihan, tu as des îles magnifiques. Le golfe du Morbihan, mais il y a des îles magnifiques dans le monde entier. Ouais. Tu as l'île de la Cité à Paris. T'as raison. Mais non, mais on n'en parle pas assez. L'île Saint-Louis, l'île de la Cité, c'est des lieux magnifiques à Paris. Si tu étais un pays, mais attention, pas la France. L'Irlande. Pourquoi ? J'aime ces paysages un peu rudes et en même temps tellement attachants. Avec une bonne veste, ça le fait, quoi. Donc, j'aime bien ces contrastes. Si tu étais un sport ? La voile. Évidemment. Si tu étais un artiste ? Brel. Ah, magnifique. Et enfin, si tu étais un animal ? Un dauphin, peut-être. Mais ah, bah voilà. Mais non, mais en sûr. fait, t'es hyper cohérent. Hein. On retrouve ton environnement, tes univers à chaque fois. Hein. Oui, à chaque fois. Qu'est-ce que tu pourrais dire à celui ou celle qui se cherche un petit peu et qui regarde ces métiers-là pour le convaincre que ce métier est un métier de passion qui en vaut la peine ? Il faut trouver sa voie. Moi, je reçois beaucoup de stagiaires et parfois, j'ai des stagiaires qui sont pas du tout faits pour ce métier. Et je leur dis, c'est pas grave, à l'âge que tu as, tu peux te tromper, tu peux faire autre chose. J'ai eu un gamin, sa passion, c'était l'horlogerie. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans un métier d'électricité ? L'horlogerie, c'est un métier fabuleux. À partir du moment où on aime son métier, on sera heureux dans sa vie. Voilà, dans sa vie professionnelle. Donc, c'est vraiment ce que je cherche quand j'ai des stagiaires, à m'assurer qu'ils sont faits pour ce métier. Et ça, on le voit assez vite. Hein. Y a des gamins qui sont curieux et des gamins qui sont brillants, qui ont peut-être parfois des notes qui ne sont pas excellentes. Mais si on les encourage, je pense qu'ils peuvent y arriver. Ok, magnifique, Guy, magnifique. Donc, si on résume, Guy, je suis une entreprise, j'ai besoin de tous travaux, quelle que soit la taille de mon entreprise. Si je suis à Montrouge ou limitrophe, je peux faire l'appel à Spinnaker. Bien sûr. Pour pouvoir regarder, bien faire sûr. un audit, conseil aussi, parce que tu conseilles, tu n'es pas juste dans l'exécution de ce qu'on te demande de faire. C'est un point très important de mon métier. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Je passe beaucoup de temps à écouter les clients pour les aider à réaliser leurs projets, être sûr de ce qu'ils veulent et à amener la solution technique qui va vraiment leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent faire. Et ce qui est important, c'est que c'est de A à Z, hein. C'est vraiment tout ce qui est la partie électrique de A à Z. Oui, ça peut être du courant fort, 220, 380, ça peut être du courant fort faible pour l'informatique ou de la téléphonie. Oui, c'est ça, c'est connexion aussi de salle informatique. Voilà, absolument. Voilà, tout ce qui est réseau Wi-Fi aussi, toutes ces choses-là, bornes, tout ça. Ouais. Ok, Guy, super. Écoute, pour conclure, où est-ce qu'on peut retrouver Spinnaker ? Si on a besoin, là, si ceux qui nous écoutent nous disent, génial, je vais contacter Guy Devrotte de Spinnaker, comment je fais ? Alors, Spinnaker, ils peuvent passer au bureau, j'y suis le midi surtout, puisque le Ton adresse ? 1 rue Arthur Roger à Montrouge. Je suis l'électricien du coin entre la rue Arthur Roger et l'avenue Verdier. Le 01 47 46 93 93 et sinon spinnaker-électricité.com. Formidable. Tu avais un dernier mot ? Oui, tu commences tes podcasts par une citation de Syntex. Quand on est pilote, forcément, il y a un bout de nous qui est lié à Syntex. Mais j'ai lu une autre citation il y a quelques jours et c'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » C'est de René Char. Merci Magnifique. Geoffroy. On va s'arrêter là. Merci Guy, merci beaucoup. À très vite. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.